Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi 29 juillet. Un accident tragique a joué les tours la nuit dernière. Un homme d'une trentaine d'années a tenté de s'immoler par le feu. Cela s'est déroulé vers 2 h du matin dans une station-service de la ville. La guerre des pharmacies continue à Saint-Cyr-sur-Loire. Suite à une décision du tribunal administratif d'Orléans, une pharmacienne installée dans un centre commercial ne peut plus vendre de médicaments sur ordonnance. Une décision qui fait suite à la poursuite engagée par 5 pharmaciens des environs. Conséquence, le chiffre d'affaires de la pharmacie mise en cause a chuté de 90% et les salariés sont menacés. Les explications dans ce journal. Ils préfèrent le ciel à la terre ferme. 44 vélivoles ont participé ce week-end au championnat de France de planeur. Pendant 3 heures, ils ont volé dans le ciel de la Sologne. Nous les avons rencontrés. Cette nuit, vers 2 h du matin, un homme a été brûlé sur la station essence de l'Intermarché de Joué-les-Tours. Aussitôt, le système de sécurité s'est mis en marche. Des extincteurs automatiques ont éteint l'incendie avant l'arrivée des secours. Brûlé à 95%, l'homme d'une trentaine d'années a été transféré au CHU Trousseau, où son pronostic vital a été engagé. On ignore encore les raisons de ce geste, même si la piste du suicide est privilégiée. Une enquête est en cours. L'homme aurait tenté de s'immoler par le feu. La station essence a été endommagée, des travaux doivent être faits. Elle devrait réouvrir en fin de semaine. Cette pharmacie d'un centre commercial de Saint-Cyr-sur-Loire pourrait bel et bien mettre la clé sous la porte. La raison, 5 pharmaciens voisins ont poursuivi la propriétaire pour s'être installés il y a 7 ans dans cette galerie marchande. Aujourd'hui, le tribunal administratif d'Orléans a tranché. Elisabeth Barichard perd sa licence et ne peut plus vendre de médicaments sur ordonnance. Pour des raisons d'habitants, résidents dans le quartier d'accueil que j'ai choisi, ce nombre serait insuffisant, ce qui n'est pas réellement le cas. Je pense que c'est autre chose qui est derrière ça. Et quoi ? Sûrement un problème économique. Son chiffre d'affaires est en baisse de 90%. Alors, pour pouvoir garder son commerce, Elisabeth Barichard pourrait supprimer 4 postes. Et les employés, les voilà, accompagnés de leurs clients. Ils sont venus manifester devant les pharmacies voisines. On ne voit pas d'autre solution pour essayer de faire bouger les choses. C'est très grave. Interdire des gens de travailler, oui, c'est grave. En restant comme ça ouvert en tant que parapharmacie, c'est sûr que la pharmacie ne va pas rester longtemps ouverte. Une cinquantaine de clients sont venus soutenir les employés car eux aussi sont impactés par la décision du tribunal administratif. Ils ne peuvent plus chercher facilement leurs médicaments et c'est un problème. Au moins là-bas, il y a au moins des parkings pour me garer, je suis handicapé. Les gens vont où ils veulent. Ils ont le droit de choisir leur pharmacie, on est en République. Elle rend un service que les autres ne rendent pas. En ce sens qu'elles sont ouvertes le matin, je crois que c'est 8 h ou 8 h 30, jusqu'à 8 h le soir, sans interruption. Pour l'heure, les pharmaciens voisins n'ont pas souhaité réagir. Elisabeth Barichard a décidé de faire appel. La guerre des pharmacies est donc loin d'être terminée. Comme l'avait prévu Bison Futé, samedi dernier, la journée était classée rouge dans les 2 sens. La circulation sur l'autoroute A10 au niveau de Tours était ralentie en accordéon sur 13 km. Toute la journée jusqu'à 16 h, 5000 véhicules passaient l'agglomération Tourangelle contre 2800 en temps normal. Le plan de régulation dynamique de vitesse réduisant la limite à 110 km/h avait été activé entre les péages de Monet et de Sorigny. Mais le pire reste à venir. Samedi prochain, la journée est classée noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. L'état de ces 2 véhicules est impressionnant, mais heureusement, cet accident n'a fait que des blessés légers. Il est 19 h 20 samedi soir quand 2 bus d'une même association de loisirs et transportant des personnes handicapées se heurtent violemment. Il semblerait que le premier ait eu son pneu arrière qui est éclaté. Il est donc parti dans les balustrades et est revenu sur la route et a été télescopé par le deuxième minibus dans lequel il y avait 8 personnes handicapées plus un accompagnateur dans chacun des bus.
Sur les 18 personnes impliquées, 9 ont été blessées légèrement et transportées au centre hospitalier de Romorantin. Les autres personnes indemnes ont été prises en charge dans un centre d'accueil. Le bilan est heureusement très léger. Il aurait pu, effectivement, quand on voit les véhicules, il aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement pour tout le monde, ce bilan reste très léger. L'accident a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers et la coupure de l'A85 dans le sens Tours-Vierzon pendant 1 heure. Là, ça c'est très beau là. Cumulus, là, superbe cumulus. Un temps idéal pour le championnat de France de planeur. En ce dimanche après-midi, ils étaient 44 concurrents au départ de l'aérodrome de Sologne. L'objectif, voler en un minimum de 3 heures et faire le plus de kilomètres possible à une hauteur pouvant aller jusqu'à 1600 mètres. Un sport très tactique. L'idéal, c'est de monter le plus vite possible. Et donc le pilote qui va monter le plus vite possible va pouvoir être le plus haut et après pouvoir décrire une distance sur trajectoire le plus rapidement possible. Contrairement aux idées reçues, les planeurs n'ont pas forcément besoin de vent pour voler. Après avoir été lancés soit par catapultage, soit par avion remorqueur, les planeurs utilisent des courants ascendants liés à l'air chaud en bas, plus léger et qui montent. Ces courants se situent principalement au niveau des nuages. Vous voyez les nuages qui sont au sud actuellement, des nuages des cumulus qui balisent les ascendances thermiques dans lesquelles on va tourner, prendre l'altitude avant de planer jusqu'à une autre ascendance. On se fait plaisir à rester en l'air et à voyager en utilisant les énergies disponibles naturellement dans l'atmosphère. Sans moteur, ces avions un peu particuliers donnent de vraies sensations fortes. Et cela pour le plus grand plaisir des vélivoles, le nom des personnes qui pratiquent ce sport. Vous avez la possibilité et la chance surtout de voir des oiseaux et en fait vous évoluez comme eux. C'est là où je me sens le plus à l'aise et puis je sais pas, ça a changé ma vie depuis que je fais du planeur quoi. On fait le corps avec la machine, pas comme un avion où il y a des vibrations de partout, où on a peur de la panne qui peut arriver n'importe quand. On a une sensation de liberté énorme je trouve en l'air. En une après-midi, les vélivoles auront parcouru plus de 300 km dans le ciel de la Sologne, en planant à une vitesse pouvant aller jusqu'à 200 km/h.